Hello tout le monde, ici Sandrine en direct de Canggu à Bali. Alors je suis cofondatrice du programme J'entreprends ma vie, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et avec Nicolas et les enfants, on a décidé d'entreprendre un grand voyage. C'était un rêve pour nous, on l'a réalisé aujourd'hui. Et puis on aime aller à la rencontre des entrepreneurs, des gens un peu fous qui ont décidé de se lancer dans un projet. Et puis ici à Bali, on a eu la chance de rencontrer deux personnes assez extraordinaires qui vivent aussi leur projet, qui vivent leurs rêves. Donc c'est Hugo et Max qui sont ici en tournage à Bali. Donc vous allez nous expliquer dans un instant ce qui vous a amené ici. Et puis peut-être d'abord vous présenter en quelques mots. Hugo, est-ce que tu veux commencer? Oui, bien, mon nom c'est Hugo Monticone. Je suis écrivain et cinéaste de Québec, d'où mon accent. Et on est ici pour faire un film sur Bali. On veut présenter la culture, le pays à travers un film qu'on va présenter en ciné-conférence, entre autres en Belgique à travers le réseau Exploration du Monde. Ouais. Et je laisse le micro à Maximilien. Il a là, j'aime pas me faire appeler Maxime. Alors moi, c'est Maximilien Roland. Alors je suis le directeur photo du projet de long-métrage documentaire qu'on tourne présentement. Je suis aussi cinéaste, travailleur autonome depuis pas mal une couple d'années quand même. Là. Ça fait un bout de temps que je fais juste faire des projets, puis pour un jour pouvoir réaliser des films autant documentaires que fiction. C'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est la vidéo, le cinéma et tout ce qui l'entoure. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette entrevue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi la mission de votre projet? Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici à vous deux? C'est vraiment pour réaliser un projet de film qu'on va ensuite vendre. Donc il y a vraiment un lien avec l'entrepreneuriat dans le sens qu'on part notre projet, on doit compléter le film au complet, on doit faire le montage, on doit aller prendre les images et le projet doit être complété à 100% avant de le présenter à un diffuseur qui va pouvoir nous dire oui ou non. Donc c'est un grand risque, c'est un grand défi. Personne ne vous a demandé de faire ça? Non, ça vient de vous? Ça vient de nous, mais justement, je trouve que c'est drôle qu'on se retrouve dans un contexte de voyage parce que si je fais un lien avec ma passion pour l'entrepreneurship, je pense que ça vient un peu de mes voyages, dans le sens que je n'étais pas nécessairement entrepreneur, je n'étais pas nécessairement quelqu'un qui avait confiance en lui, mais ma première grande décision entrepreneuriale, si je peux dire, c'est de partir en voyage seul. Alors là, je devais planifier, je devais gérer un budget, je devais aller vers l'inconnu. Puis c'est à travers ces voyages-là que j'ai découvert que peu importe la situation, il y a possibilité de s'adapter. Des fois, en rencontrant des gens qui ne parlent pas ma langue, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont même pas les mêmes signes de base, on se rend compte que quand même, on va arriver à se débrouiller, on va arriver à communiquer, on va arriver à atteindre nos objectifs. Puis à travers les voyages, ce que j'ai surtout acquis, c'est une grande confiance dans le destin, en fait. J'ai l'impression qu'en voyage, on vit concrètement l'espèce d'adage que lorsqu'une porte se referme, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Ouais. Puis c'est un peu ce que j'apporte aussi dans mon côté entrepreneurial, de prendre des risques, d'aller au-delà de mes peurs, mais aussi de faire confiance que même s'il y a quelque chose que j'avais planifié qui ne se déroule pas bien, bien, ça va m'apporter ailleurs, je vais transformer mon projet. Puis parfois, c'est à travers les plus grands échecs qu'on apprend le plus et qu'on devient même des fois un modèle pour les autres. Donc même à travers les échecs, on devient encore plus enrichissant pour nous-mêmes et pour les autres, pour notre entreprise. Donc moi, c'est un petit peu ça que je viens chercher puis que je viens produire à Bali, entre autres, à travers ce film. Et j'aime beaucoup cette croyance, quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Je trouve ça très inspirant de garder ça toujours en tête, pouvoir s'adapter, comme tu dis. Puis des fois, à court terme ou dans le milieu, dans le moment, c'est très, très difficile à voir, c'est très pénible, mais après ça, avec le recul, on se rend tout le temps compte que notre chemin, on a un nouveau chemin qui se trace et parfois il est meilleur que celui qu'on avait prévu, en fait. Ouais. Et toi, Maximilien? Quelle est ta mission ici dans ce projet? Qu'est-ce que tu veux offrir au monde en réalisant ce film? Moi, en fait, Hugo m'a approché pour ce projet-là spécialement. C'est la première fois qu'on collabore ensemble pour la direction photo du projet. Je suis vraiment content de faire partie de ce projet-là parce que ça me permet de mixer mes deux passions ensemble, qui est le cinéma puis la direction de la photographie et la découverte puis les voyages. Parce que c'est vraiment quelque chose que depuis que je suis tout jeune, j'adore voyager puis découvrir puis me lancer dans un projet, dans un endroit en fait que je connais à peine. Puis c'est un peu ce que j'ai fait parce que je me suis un peu lancé aveuglément dans le projet que Hugo a apporté. Puis vraiment, c'est quelque chose que je suis vraiment content de me lancer là-dedans
parce que c'est vraiment me lancer dans l'inconnu. Puis je suis vraiment heureux d'avoir la chance de pouvoir le faire. J'ai l'impression d'être une des rares personnes qui est travailleur autonome et qui a juste la possibilité de, si ça me tente, partir un mois, tourner un film à l'autre bout de la terre complètement, seulement parce que j'en ai envie, sans préavis, juste en disant aux personnes avec qui je travaille, ouais, ben je serai pas là pour le mois de septembre, sans nécessairement devoir de compte à personne. Puis ça, est-ce que c'est de la chance? Moi, je pense que c'est la chance pour moi d'être travailleur autonome. C'est pour ça que je suis tellement heureux de pouvoir gérer moi-même mon temps puis ce que j'ai vraiment le goût de faire, parce que ça m'amène à plein d'endroits que j'aurais jamais pensé que c'est là que je serais allé, en fait. À la base, ça part d'une décision d'être entrepreneur autonome, d'être indépendant pour ceux qui nous écoutent dans d'autres régions de la francophonie. Ouais, ça part d'une décision. Oui, ça part d'une décision. Donc c'est pas que de la chance. On peut dire, mais c'est la chance d'être travailleur autonome. Moi, je le vois comme ça parce que je me considère vraiment, vraiment chanceux d'être ici présentement à Bali. C'est vraiment. Ok, magnifique. Est-ce qu'il y a des défis, des challenges pour vous là dans ce projet, ou en tout cas dans le fait d'être entrepreneur que vous rencontrez? Moi, je pense du moins de gérer plusieurs projets en même temps, même en étant en voyage, parce que oui, OK, on peut partir à l'autre bout, mais il y a encore des clients, des personnes qui nous demandent des comptes à rendre au Québec. Fait que pour moi, je suis ici présentement, puis le soir, ça m'est arrivé quand même souvent de faire du montage pour des projets que je dois remettre au Québec. Donc, il y a une part de toi qui est ailleurs aussi. Ouais, c'est ça, il y a une part de moi qui est... Donc ça, c'est un défi, mais je trouve ça vraiment motivant, en fait, de le faire. J'ai vraiment l'impression que je fais une course pendant le mois de septembre à être ici, en même temps de faire mes autres projets, puis là, je vais revenir à Montréal, puis je vais vraiment me sentir le devoir accompli. Parce que là, j'ai terminé ces projets-là, on a terminé le tournage, je me sens bien, puis là, je vais revenir, je vais être comme, c'est bien, je peux me permettre de prendre ce relax maintenant, puis c'est tant mieux parce que j'ai un peu moins de projets qui s'en viennent, puis c'est parfait comme ça, c'est moi qui le décide. C'est parfait. Ouais. Et toi, Hugo? Bien, pour ma part, moi, c'est sûr que c'est un immense risque financier. Tu sais, en tant que producteur du projet, je dois tout payer d'avance, engager non seulement des grandes sommes d'argent, mais aussi des considérables sommes en temps. Et j'ai aucune idée si le projet va aboutir à un succès, comme je l'espère. Mais c'est un peu de faire confiance que même si le projet ne prend pas la forme que j'aurais espéré, bien, que je vais pouvoir en faire autre chose. Puis c'est un peu ça, c'est un gros risque qu'en même temps le projet soit pas racheté. Ouais. Et en même temps, tu sais derrière qu'il y a d'autres opportunités. Que tu peux le transformer en Il y a façon de le transformer, oui. Je vais essayer de trouver... Je pourrais le transformer pour aller, par exemple, dans les écoles ou pour en faire un livre ou à la télé. Donc, il y a une façon d'être créatif avec ce que je fais. Puis en même temps, cette immense somme de temps que j'investis dans ce projet-là, mais en même temps, c'est tellement en lien avec ma passion que c'est quelque chose qui me permet de m'épanouir en tant qu'être humain en même temps. Donc, c'est un investissement humain au-delà de l'investissement purement financier. Puis, quand on calcule, on parle souvent aux travailleurs autonomes, tu mets combien de temps dans ton entreprise, c'est quoi ton salaire horaire, mais en même temps, quand on est dans notre passion, on n'a pas nécessairement l'impression de travailler, même si parfois c'est très dur, même si parfois on met des longues heures, on est un peu aligné avec notre passion, puis ça a des avantages autant au niveau de la maximisation de la personne que aussi bêtement qu'au niveau des maladies. Les gens qui travaillent des fois dans des milieux qu'ils n'aiment pas, mais ils vont aussi connaître des maladies, ils vont être moins épanouis, puis c'est quelque chose qu'en tant que travailleur autonome, on essaie de... C'est une partie de notre salaire, en fait, peut-être. Peut-être qu'on a moins de sécurité, peut-être qu'on a moins un salaire fixe, mais une partie de notre salaire, je trouve, moi, une partie de ma rémunération, c'est d'être en lien avec mes passions, puis je l'apprécie vraiment, en fait. Wow! En tout cas, c'est fantastique que vous viviez tout ça, que vous viviez vos passions, que vous osiez. Alors, Maximilien, vous ne le voyez pas, mais il a gravé « Ose » sur son bras. Je trouve ça très inspirant aussi. Et pour ceux qui nous regardent, qui sont passionnés aussi par le voyage, parce qu'ici on voit tous les deux, c'est un de vos motivateurs, de vos drivers, c'est vraiment le voyage, c'est d'aller vers l'inconnu, d'aller vers l'incertitude. Donc si vous qui nous regardez, vous avez aussi ces motivateurs-là, que vous avez envie de voyager, que vous avez des compétences dans l'audiovisuel, que vous êtes peut-être doué pour l'écriture, pour le cinéma, vous pouvez aussi peut-être vous lancer, réaliser un rêve, réaliser un projet fou. Et puis, qu'est-ce que vous pourriez transmettre aux gens qui nous regardent? Peut-être une clé, un secret, quelque chose
un mantra, quelque chose qui vous motive tous les jours à continuer à aller de l'avant dans votre projet? Moi, je pense qu'à partir du moment où on découvre notre passion, ce qu'on aime faire, il faut juste, à chaque jour, le reste de notre vie, essayer de le faire et d'être meilleur dans ce qu'on aime. Puis moi, je pense que, en fait, si on a la chance, en plus, d'avoir une passion qui peut se refléter dans plusieurs, en fait, n'importe où est-ce qu'on est dans le monde, alors pourquoi pas la prendre et en fait, de mixer ça avec un voyage comme celui-ci, c'est l'idéal. Prendre sa chance. Juste de prendre la chance, juste la chance de savoir c'est quoi notre passion, puis de trouver quelque chose qui nous motive à se lever le matin. Quand on l'a trouvé, je pense qu'il faut prendre cette chance-là puis y aller à fond. Parce que ça vaut beaucoup plus la peine que de travailler dans un bureau, dans un travail aliénant, je pense. Merci Max. Merci. Hugo? Oui, on continue, on a encore du temps, c'est bon. Dis-nous un petit mot peut-être pour les gens. Un petit mot pour motiver les gens. Moi, je pense qu'en fait, quand on est ça revient à la passion, comme Maximilien le disait, mais quand on est dans notre élément, quand on est dans notre passion, on devient comme... on devient inspirant pour les gens, on devient comme illuminé, on vient à se sortir du lot. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on va convaincre des acheteurs, on va convaincre des clients, on va convaincre des gens, on va inspirer les gens parce qu'ils nous voient comme quelqu'un qui est vraiment à sa place, à la bonne place au bon moment. Puis c'est ce qui fait en sorte que les gens vont aussi essayer de chercher leur place dans le monde. Donc je pense qu'en étant soi-même, en étant focusé sur notre propre passion, on devient inspirant pour les autres sans nécessairement chercher. Une forme d'énergie, tu veux dire qu'on émane et qu'on véhicule. Oui, je pense que c'est ça qui est inspirant chez les gens qui ont leur place. On a envie d'être dans cette énergie-là, nous aussi. Puis je pense que c'est inspirant pour tous. Wow. Merci. Donc, soyez inspirants, prenez votre chance si vous voulez vous lancer, si vous pouvez trouver votre passion et en vivre et vous lancer dans votre projet. Mais en tout cas, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. En plus, c'est dans un décor féerique. Donc, on est très heureux d'avoir passé ces moments avec vous. Oui, c'était une chance en plus de vous de rencontrer l'entrevue, aussi. on a pu prendre différents repas ensemble. On a pu partager des moments incroyables. On vous mettra tout ça dans un petit montage, tout ce qu'on a vécu ensemble. Et puis, on vous souhaite un très bon retour à Montréal. Merci à vous aussi, Et bonne un bon continuation. succès pour ce projet. Merci. Et puis, on mettra aussi en lien le film quand il va sortir dans Exploration du monde. Ouais. Et puis, pour ceux qui ne nous suivent pas encore, rejoignez notre chaîne YouTube. J'entreprends ma vie. On est aussi sur Facebook. J'entreprends ma vie et sur Instagram pour suivre nos aventures et peut-être pour commencer votre aventure. Alors rejoignez-nous très vite. On vous embrasse. À bientôt.